même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justice. Est-ce que quelqu'un a compris cela? J'étais en train de dire que l'homme a perdu sa domination dans les jardins à cause du péché. À cause de la désobéissance que l'homme a perdu son autorité. Tout est devenu impossible pour l'homme à cause du péché. Tout était au départ possible pour l'homme parce qu'il était dans la présence de Dieu. Il parlait en tout moment avec Dieu. Tout était possible. Mais lorsque l'homme a désobéi à la loi parfaite de Dieu, tout est devenu impossible pour l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? D'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Je suis en train de comprendre que cette obéissance de la loi nous a condamnés de la mort. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Cette désobéissance de la loi nous a condamnés de la mort. Parce qu'au départ, nous n'étions pas condamnés. Mais on était dans la possibilité. Mais à cause de la désobéissance de l'homme, Dieu nous a condamnés de la mort. À cause du péché, nous sommes condamnés de la mort. À cause de tes bêtises, tu es condamné de la mort. Tout est devenu impossible parce que toi-même, tu as voulu que cela puisse arriver dans ta vie. À cause de l'homme, tout est devenu impossible parce que l'homme avait désobéi à la loi parfaite de Dieu. J'ai été condamné j'ai été condamné à cause de mes erreurs. J'ai été condamné à cause de mes fautes. J'ai été condamné parce que je n'avais pas marché selon la loi parfaite de Dieu. Tout était bien au départ, mais tout a changé parce que moi-même je me suis condamné. La loi m'a condamné à la mort. Tout est devenu impossible pour moi à cause du péché, à cause de la désobéissance. Mais laisse-moi te dire ceci. Il y a un homme, parce que moi, j'ai été condamné du péché à cause de mes erreurs. Mais nous sommes en train de commettre des erreurs sans pourtant savoir. Pendant que tu es là, ta vie était bien au départ. Mais tout est devenu impossible parce que toi-même tu es le promoteur ou bien la cause de ton problème. Tout devient noir parce que c'est toi-même qui as ouvert les portes. À cause d'Ève, tout est devenu sombre. L'homme, il vivait bien dans le jardin. Il cultivait. Il faisait tout parce que le Seigneur lui avait donné la liberté. Mais on lui avait interdit quelque chose. Voilà pourquoi la Bible nous dit, à cause de cette erreur-là, nous sommes condamnés de la mort. Mais il y a un homme, il a dit non. L'homme ne peut pas rester condamné. Je dois plaider pour son cause. Je dois plaider pour lui. Je ne peux pas le laisser comme ça. L'homme là, il s'appelle Yahushua Hamashiach. Il a vu que l'homme est condamné à cause de ses erreurs, à cause de ses fautes. Et moi, je dois venir pour sauver l'homme. Ah, la Bible me dit ceci, toujours dans les Romains 7. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup ont rendu juste. Par là, je suis en train de comprendre que de la même désobéissance que l'homme a été condamné, c'est par toujours de la même l'obéissance que l'homme a été justifié. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est par la même l'obéissance que l'homme a été justifié. Tu as été condamné.
laisser l'homme puisse mourir. Je ne peux pas laisser l'homme soit condamné. Je dois intervenir. Je dois intervenir. La Bible me dit, c'est par la même désobéissance que l'homme a été tombé. C'est par la même obéissance que l'homme a été justifié. Voilà pourquoi aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. L'homme n'était pas capable de se sauver lui-même. Il était impossible pour que l'homme soit sauvé lui-même. Parce que l'homme ne voyait pas la sortie. D'où viendra la sortie? Il ne voyait rien. Mais un homme qui était là, il a vu que l'homme est déjà dans la perturbation. Il ne sait rien faire. Je dois intervenir. Je suis en train de dire à quelqu'un que le Seigneur va intervenir sur ton problème. Là où tu te sens illimité, lui viendra pour te faire la route. Là où le chemin est bloqué, lui va venir pour ouvrir le chemin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi ici? Et la Bible me dit ceci. Pendant que, car de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justice. Comme pour dire que cette obéissance-là, c'est lui le Christ. Il sait obéir. Voilà pourquoi, dans le livre des Hébreux, lorsqu'on avait lu le dimanche dernier, Hébreux 10, 4 à 10, la Bible est en train de me dire ceci. C'est pourquoi Christ est entré dans le monde. La Bible me dit ceci. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Voilà, bien aimé, cet homme-là qu'on appelle l'obéissance, il a vu que l'homme ne peut plus se prendre en charge de lui-même. L'homme est dans la désobéissance, l'homme est dans la perturbation, et je dois venir intervenir. La Bible me dit dans Romains, dans le livre de Hébreux 10, 4 à 10, c'est pourquoi Christ entra dans le monde. Il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je suis en train de comprendre une chose, ceci. Oh, Romains 8, le verset 1er à 4. Est-ce qu'on peut nous lire cela? La Bible nous dit quoi là-bas? Romains 8, 1 à 4. La Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair les rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable celle du péché. Je suis en train de comprendre que lui qui était l'homme qui avait désobéi à la loi, mais il y a un homme qui a pris place. Il s'est fait homme. C'est pour cela Hébreu nous dit que tu m'as formé un corps. Il a pris l'accord d'être humain comme ça pour que là où toi tu t'es limité, lui puisse continuer le travail que toi tu t'es limité. Parce que pour toi c'était impossible. Mais lui lorsqu'il vient, il dit, d'abord si tu comprends qu'il y a un homme qui peut s'élever pour défendre votre cause. C'est-à-dire que la Bible nous dit qu'il n'y a aucune donc condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela veut dire que le péché qui nous condamnait dans les jardins, comme Christ est venu intervenir, nous ne sommes plus condamnés parce que Dieu s'est levé pour défendre ma cause. Est-ce que quelqu'un comprend? Il n'y a aucune donc condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque Christ s'est élevé, la Bible nous dit que Dieu l'a formé un corps. Christ entrant dans le monde, la Bible nous dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et cet corps-là, il a pris la chair.
il a pris le corps d'humain pour sauver l'homme. Et lorsqu'il s'est élevé, il a pris la condamnation qu'on nous était condamnés dans les jardins. Il a dit, lorsque je me lève, il aura pris la condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et lorsque Christ s'est élevé, la condamnation, l'impossibilité est devenue possible. Pourquoi lui, il a pris la place de l'homme? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a aucune donc condamnation. Parce qu'il y a un homme qui s'est levé. Lui, il s'est rendu obéissant. L'homme, il était désobéissant devant Dieu. Mais lui, il a dit, moi je vais venir. Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et ce corps-là, c'est lui le Christ. C'est lui l'obéissance. Et lorsqu'il est en train de venir, il a dit, il n'y aura plus la condamnation. Parce que je sais que ce qui t'est condamné, c'est quoi? C'est le péché. Comme moi je me lève, il n'y aura plus la condamnation. Là où il était impossible, lorsqu'il lui vient, ça change l'impossibilité à la possibilité. Il est le Dieu. Et dans le verset 7, il dit, alors j'ai dit, voici je viens. Voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. L'homme n'avait pas fait la volonté de Dieu. J'avais dit précédemment ici que l'homme n'avait pas fait la volonté de Dieu. Mais lui, il avait pris la place. Il a pris la place pour faire la volonté. Là où l'homme trouvait que c'est impossible, lui, il est venu. Il a dit non, ce n'est pas impossible, mais c'est possible. Et tu devais seulement faire ce que la loi nous demande. D'obéir seulement. C'est très simple, la loi de l'obéissance. De faire seulement ce que Dieu nous demande. C'est ça ce qui empêche l'homme d'accéder au trône de Dieu. De faire seulement ce que la Bible nous recommande. De faire seulement la volonté parfaite de Dieu. Je suis en train de comprendre que si l'homme ne résiste pas parce qu'il n'atteint pas la statue parfaite de Dieu, c'est toujours difficile pour l'homme d'atteindre le statut parfait du Christ de Dieu parce que l'homme est imparfait. L'homme n'est pas parfait. C'est Dieu qui est parfait. C'est pourquoi nous sommes en train de venir ici pour chercher la perfection. En tout moment, pour chercher la sanctification. Parce que nous sommes imparfaits. Parce que lorsque tu vas sortir ici, bien-aimé, tu vas inciter, tu vas faire quelque chose qui ne va pas plaire à Dieu. Tout cela, ça va te bloquer. Ça va devenir impossible pour que tu puisses atteindre la statue parfaite de Dieu. Tout ce que tu es en train de faire, bien aimé, ça sera impossible. Pourquoi? Parce que tu es homme. L'homme a toujours des limites. C'est Dieu qui n'a pas de limites. Parce que nous péchons en tout moment. Nous trébuchons n'importe quel moment. Mais si tu vas me dire que non, toi tu ne commets pas les péchés, là tu es menteur. Les péchés, ce n'est pas seulement dire que d'aller coucher avec une autre personne. Non, ce n'est pas ça. Même dans ta maison, tu peux commettre les péchés. Ta femme peut faire quelque chose là. Sacre, on a dit qu'on gifle yo, ben aimé, on gifle, et quel homme, au débordé, bon maloba, au commettre les soumous. C'est là, ça va devenir impossible pour toi, pour que tu puisses atteindre la statue parfaite du Christ. C'est lui qui est parfait. Mais nous cherchons la perfection à tout moment. Voilà pourquoi Jean demandait à Dieu, il dit, Seigneur, montre-nous comment nous devons prier. Il dit, Seigneur, notre Père qui est au ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Dieu demandait toujours la volonté de Dieu. La prière, Dieu nous recommande de faire toujours sa volonté et non la volonté de nos femmes, et non la volonté de nos maris, et non la volonté de nos enfants. Dieu demande toujours sa volonté. Et lorsqu'il prie, il dit, notre Père qui est au ciel, continuez, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Est-ce qu'on a dit la volonté de ta femme? On a dit la volonté de ton mari. Mais pourquoi tu es en train de faire la volonté de ta femme, de ton mari? Parce que tu l'aimes, hein? Parce que tu es homme. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre?
notre démarche. Nous devons faire quoi? La volonté de Dieu. Tout devient impossible parce que nous trébuchons d'une manière ou d'une autre. Cela devient impossible pour l'homme d'atteindre la statue parfaite du Christ. Parce que si nous devons marcher selon la volonté de Dieu, bien-aimé, tout ça sera possible. Voilà pourquoi Matthieu 19, le verset 26, la Bible nous dit, Jésus les regarda et dit, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Parce que Dieu savait que l'homme a toujours des erreurs. L'homme a toujours des imperfections. Et j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et la Bible nous dit dans le verset 10, c'est à vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Bien-aimé, c'est à vertu de cette volonté et que nous sommes sanctifiés. J'aimerais te dire ceci. Celui qui est en Jésus-Christ, l'impossibilité ne régnera pas. Celui qui a Christ en lui, l'impossibilité ne dominera pas sa vie. Pourquoi? Parce que tu marches avec Christ. Pourquoi? Parce que tu fais la volonté de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Parce que Dieu marchait dans la volonté de Dieu. L'homme avait désobéi. C'est pour cela que tout est devenu noir. Et je vais avancer. La poursuite de sa mission. C'est ça notre point encore que nous devons développer. La poursuite de sa mission. Il a pris d'abord la place de l'homme. L'homme qui a été condamné à cause de ses erreurs, à cause de ses bêtises, de ses fautes. Mais lui, il a pris la place de l'homme. Et il s'est donné corps, âme pour sauver l'homme. Et maintenant, quand il a sauvé, lui aussi, il avait la mission à accomplir. Dis d'abord à ton voisin la mission de Jésus. Bien, mais après avoir pris votre place, après avoir pris votre place que toi tu avais commis les erreurs là, lui il est venu, il a dit non, l'homme était devenu incapable, moi je vais venir maintenant sauver. Dieu a sauvé l'homme et maintenant lui aussi devait prendre la mission. Sa mission était vers le désert. La mission de Yahushua Hamashiach vers le désert. La Bible me dit, là où il était tenté, Jésus fut mené dans le désert par l'Esprit pour être tenté par les diables. Nous sommes dans Matthieu. Je suis en train de lire rapidement. Nous sommes dans Matthieu. Matthieu 4. Matthieu 4. Du premier verset à 11e. La Bible me dit ceci. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Est-ce que quelqu'un a entendu? Après avoir quoi? Jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Les tenteurs s'étant approchés, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur les hauts du temple, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied
ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire plutôt. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La parole du Seigneur. Bien-aimé, ici, j'aimerais que tu puisses me donner un peu l'attention parce que le diable, il était dans le désert. Amen. Il était dans les jardins. La même personne qui était dans les jardins, c'est la même personne qui vient encore dans les déserts. Et là-bas, on avait vu, c'était les serpents, n'est-ce pas? C'était les serpents qui parlaient auprès d'Ève pour lui montrer que tu dois manger, car si tu manges, tu seras comme lui. Il lui a séduit avec belles paroles, il lui a prodigué des... C'est pour cela que je vais ouvrir d'abord une parenthèse. Vous savez, si tu t'approches pour une relation amoureuse avec une fille, si tu ne sais pas parler, on peut te refuser. Hein? Vous savez, c'est là. Tu peux être beau, mais si tu n'as pas de belles paroles, on peut te repousser. Hein? Mais il y a faux Jomoro Boye, il y a Moro Boye, Yuma. Mais ala maloba. Sokazo tindi ke la yo momi. Wo mona o comprendre ti me ngana na balar na ngana ba mambu na ngame neni olanda ga ye. Zo ande kuna maloba eleki mbongo. La femme faut koloba. C'est pour cela, pour les mariés, pour nous les mariés, c'est le dialogue. Nous devons parler. Nous devons se consulter entre nous. Là où ça ne marche pas, nous devons parler. Mais il ne faut pas toujours causer de l'agressivité. Atali kambeza nango simple lobi la mama kana malemba oyoka. Soka yo qui te changer méthode. Hein? Ba méthode des belé o mama ko yoka. Bo ayoka na bango kaka. Ba yoka na bango kaka. Mais yebaka ndeko koloba. So yebo loba te mutu so aloba na place na. Je ferme la parenthèse, je ne suis pas là-bas. Et je dois continuer. Gloire au Seigneur. Et j'étais en train de dire que l'homme a été tenté dans le jardin par le serpent. Et pendant qu'il était tenté là, il a réussi à convaincre la femme. Parce que le diable parlait. J'étais en train de dire que l'homme n'avait pas repoussé. L'homme n'avait pas parlé. Or, quand les serpents commençaient à parler, l'homme devait comprendre que c'est moi qui est l'autoritaire dans ces jardins. Le serpent n'a pas le pouvoir de parler. Je dois lui faire taire. Mais l'homme n'a pas eu à comprendre cela. Or, le Seigneur t'a donné le pouvoir. Le Seigneur t'a donné l'autorité. Le Seigneur t'a donné toutes les potentialités de gérer. Ah, j'avais donné aussi un exemple de dire dans la maison, si un enfant, moi, dans l'école, on a dominer aussi sous papa. Comment yonde mutoboti mais ya akoli akomi ko imposer. Cela veut dire qu'on perd l'autorité qui botata. Moi na bimaki na ekuna azongi soki 22 ans. Tika ya kota na eza problème te. Non bien aimé, là tu n'es pas un responsable. C'est de l'irresponsabilité. Parce que oh yo boti akoki jamais ko lega bima to eleka mutu na mulaite. Ah to ekoli ndenge ne ko tika ko yawa te. Adam il devait comprendre cela, que les serpents ne pouvaient plus parler devant lui, mais le serpent a parlé. Or derrière les serpents, il y avait un esprit qui était là, qui est le diable, qui a entré dans le jardin pour séduire l'homme. Comment toi qui avais le pouvoir, toi qui as l'autorité, mais tu as perdu à cause Yambouma. Et le quoi mouké. Et quoi ici yo.
C'est là pourquoi j'avais dit, Osée 4 à 6, l'homme est détruit. L'homme est détruit parce qu'il avait manqué la connaissance. Et j'avais énuméré que manque de la connaissance, c'est la mort. L'ignorance tue. Mais tu as la connaissance, mais lorsque tu es devant quelque chose, tu perds. C'est la mort. C'est comme si bah commis stop sign. Au moment que bah commis stop sign, mais yo boté les molécules. Mais tant toi qu'il y aura des dégâts. Parce que tu as la conscience que ici on a bien écrit, bien énuméré. Et le Seigneur les avait avertis. Bien aimé, je suis en train de comprendre quelque chose là. On vous a dit que là-bas, il ne faut pas toucher, ne faut pas manger, ne faut pas même pas s'approcher là-bas. On t'a déjà averti. Fongolio mémoire. Peut-être que tu as fongolio qui mémoire, que j'étais inconscient. Mais le Seigneur t'a averti. Fais tout ce que tu veux, mais là-bas, n'allez pas. Là-bas, ne touchez pas. Là-bas, ne mangez pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est là où que nous sommes condamnés. On était condamnés dans les jardins à cause de notre erreur, à cause de notre faute. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute. Parce qu'on m'avait averti que je ne puisse pas aller là-bas. Mais je me suis allé là-bas. Le Seigneur, malgré l'homme a péché, l'homme a désobéi à la loi de Dieu. Mais Dieu a dit non, je ne laisserai pas l'homme périr comme ça. À cause de son ignorance. Je dois intervenir. Quand il est intervenir, il a dit, il n'y a aucune donc condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et voilà pourquoi le diable là a poursuivi le second Adam, parce qu'il savait qu'on a envoyé le second Adam. Le second Adam, lui d'abord, il a corrigé les erreurs du premier. D'abord, de la désobéissance à l'obéissance, il est présent. Il a dit non, moi je ne dois pas désobéir, je dois venir. Je dois maintenant affronter ce que l'homme aussi avait affronté. L'homme, c'était dans la chair. Lui aussi, il a dit non, Seigneur, tu m'as formé un corps. Et ce corps-là, c'est lui le Christ, c'est l'obéissance. Il est venu en étant humain. C'est pour cela, lorsque, à l'âge de 12 ans, j'avais dit ici, il a commencé l'œuvre de Dieu. Et lorsqu'il a commencé, on est venu le chercher. Oh, pendant qu'on le cherchait, il a répondu que vous ne me cherchez, vous ne me savez plus que je suis en train de faire l'œuvre de mon Père. Cela veut dire que lui ne fait pas l'œuvre de sa mère, mais l'œuvre de son Père qui est au ciel. C'est pour cela que la Bible nous dit, c'est lui qui quittera son père et sa mère, ses frères et ses sœurs. Ils hériteront le royaume des cieux. Et Yehoshua HaMashiach, lui, il avait quitté la maison de son père pour une mission. De faire la volonté de Dieu. Et pendant qu'il est en train de poursuivre sa mission dans les jardins, la Bible me dit 40 jours, 40 nuits. Et il y eut faim. Je suis en train de comprendre que les chiffres 40, c'est chiffres symboliques. Les chiffres 40, c'est les chiffres symboliques. Vous comprenez un peu cela? Les chiffres 40, c'est les chiffres symboliques. Quand j'étais en train de lire les Écritures, la Bible me dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, c'est là où le diable avait commis l'erreur. Adam dans le désert, lui n'était pas dans les 40 jours et 40 nuits. Il n'avait pas jeûné. Mais le second, lui, il était dans le moment de prière, de lamentation. C'est ça la différence. Toi, tu es en train de boum, boum, boum. Mais lui là-bas, il n'était pas question de boum, boum, boum. Mais il était question d'être dans la présence de Dieu. Le diable a mal choisi les canaux. Il est venu lui chercher pendant que quelqu'un est en haut. À Joaquiaye. À Joaquiaye. Pendant que la Bible nous dit,
après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, je suis en train de te dire que le chiffre 40, c'est le chiffre symbolique. Cela veut dire que dans le désert, Christ avait accompli la loi. C'était l'accomplissement de la loi. Ah, tu comprends? Faut pas que je l'ai. Exode 24, 18. Dans le désert, Christ avait fait quoi? L'accomplissement de la loi. Exode 24, 18. Tu feras deux chérubins d'or. Tu le feras d'or battu. Non, papa, prends d'abord le 12 et puis tu vas venir à 18, 24, 18. Exode 24, 18. D'abord, je prends 12. 24, 12. Ya. 24, 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. 18. Tu feras deux chérubins d'or. Non. Tu le feras d'or battu. Là, l'Exode, Moïse. Yeah. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Moïse demeura quoi? Sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Ici, la Bible nous dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut quoi? Faim. Et c'est alors que le diable est venu quoi? Lui tenter. Il a commencé à lui dire, le tenteur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne ces pierres, deviennent le pain. La loi commence à répondre. C'est lui qui est la loi. La loi parfaite, c'est lui. Il lui a montré que c'est moi qui a créé la loi. C'est moi la loi divine. C'est moi la loi parfaite. C'est lui, Yoshua Hamashiach. Le premier, il avait la connaissance, mais il avait oublié la loi. Mais le second, c'est lui la loi. Il est venu lui montrer que c'est moi la loi. C'est moi la loi. Et je dois te montrer que c'est moi qui a créé ces lois ici. Parce que c'est une confirmation dans les montagnes de Sinaï. Et lorsque le diable a commencé à parler, il a dit, il est écrit. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Oh, le diable a oublié que le véritable pain de vie, c'est lui le Christ. C'est lui qui a le pouvoir de transformer le pain. Mais il n'était pas question de lui, Satan, de lui ordonner. Parce que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole. Christ avait refusé que je puisse manger le pain. Le pain là, je vais manger, ça sera le pain temporaire. Après 2 heures du temps, j'aurai la famine. Mais le pain que moi je vais manger, c'est le pain spirituel. Si je le mange, je n'aurai plus la famine. C'est ça ce que le diable a fait dans les jardins. Il lui a donné du fruit. Oh, du fruit, c'était temporaire. Oh, après avoir mangé, bien aimé, c'est la succession de la mort. L'homme, il devait comprendre, si je mange du fruit maintenant, je dois mourir. Parce qu'on l'avait déjà prédit dès le départ. Mais Christ, comme il est la loi divine, la loi parfaite, quand le diable a commencé à lui parler, il a dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche. C'est lui le véritable pain. Oh, voilà pourquoi
il est en train de dire dans le livre de Exode là-bas, dans le livre des Jean, il a dit, vos pères, ils ont mangé de la manne dans le désert, ils sont tous morts. La manne est tombée dans le désert pour nourrir, mais la manne ne pouvait pas donner la vie. La manne, il mangeait la manne dans le désert, mais la manne ne pouvait pas sauver l'homme, parce que la manne descendait chaque jour. Oh, il devait comprendre que même si je suis en train de manger la manne, j'aurai encore la famine demain. Il faut que je puisse manger la parole. Oh, la parole là, ça va demeurer à moi infini. L'homme a préféré de manger. La manne descendait chaque jour, mais la manne ne pouvait pas sauver l'homme. Et tous sont morts. Mais la manne venait du ciel. Comment quelque chose qui venait du ciel, mais ça donnait la mort. Pour dire que la nourriture que nous consommons ici, bien aimé, ce sont des choses temporaires. Personne ne peut me dire qu'ici, que la nourriture qu'il avait mangée depuis hier, ça continue toujours à rester dans son ventre. C'est déjà parti. Et tu vas encore manger aujourd'hui. Et si tu ne manges pas, tu vas tomber malade. Mais moi, je suis venu te dire ceci. La nourriture que je t'apporte aujourd'hui, c'est la nourriture de Yahushua HaMashiach. La parole que je te ramène aujourd'hui, lorsque tu vas manger, bien-aimé, tu n'auras plus la famine. Lorsque tu vas sortir ici, bien-aimé, tu seras déjà ventre gonflé. Même si le diable arrive pour te donner encore une autre nourriture, tu lui diras que je ne dois pas manger parce que je suis rassasié. Et cette rassasiation-là, c'est Christ. Lorsque tu as Christ en toi, les diables ne peuvent plus venir te moquer de toi parce que tu as la connaissance. Si nous périssons parce que nous manquons la connaissance, lorsque tu auras la connaissance qui est Christ, bien aimé, le diable ne viendra pas pour te détruire. Car rien n'est impossible à Dieu. Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent le pain. Et Jésus a répondu, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas fini, parce que Christ, il était préparé de ça. Voilà pourquoi j'avais dit, l'homme, lui, Adam, il était né grand. Mais Christ avait refusé d'être grand, parce qu'il savait, il voulait être petit, à prendre le lait maternel. Et il a commencé maternelle, primaire, secondaire, humanité. Et maintenant, il est en université. Il est en train de défendre sa thèse. Là où Adam, lui, il a brûlé les étapes. Lui, il n'a pas fait l'école primaire. Quand il est devant la cosinus et sinus, on lui a posé la question, quelle est la formule de delta? Adam s'est bouleversé. Mais Yahushua HaMashiach connaissait la formule de delta. Il dit la formule de delta, B au carré moins 4AC. Le diable s'est bouleversé. Il dit, oh, cet homme ici connaît la mathématique, hein, mais l'autre là, il ne connaissait pas. Parce que lorsqu'on l'a mis devant la mathématique, l'homme s'est bouleversé. Mais Yahushua HaMashiach, il connaissait la méthode pour bouleverser le diable. Parce qu'il vient à gauche, il est là. Il vient à droite, il est là. Oh, lorsqu'il a commencé à parler encore, le Fils de Dieu lui dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il te donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, il te portera sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus l'a répondu encore, pour lui montrer que je suis la loi parfaite. C'est moi qui ai créé la loi. Je suis en train de faire l'accomplissement de la loi dans les montagnes de Sinaï. Pour que la loi soit établie, Moïse devait demeurer là-bas 40 jours et 40 nuits. Cela veut dire qu'aller dans le désert, c'est l'accomplissement de la loi. Oh, le diable ne savait pas que celui qui était devant lui, c'est le maître du temple, c'est le maître de la loi. Question-réponse. Le diable n'a pas pu résister parce qu'il était devant quelqu'un qui connaît bien les saintes écritures. Et il a répondu ceci.
le diable, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé, il a vaincu. Il a vaincu dans le désert. Il est en train de continuer. Oui, bien, le diable pas à Mbamba. Azolanda kakabina otikate. Yoko polisanga boete. Mais Abosana qui est maître supérieur. Il a continué encore pour dire que Jésus, et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Et tu te prosterneras et m'adorer. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Que la parole nous bénisse. Bien-aimé, je suis en train de te dire ceci, que l'homme de Galilée a vaincu le diable. L'homme de Galilée a vaincu le mal. L'homme de Galilée, il est venu d'abord sauver l'homme de la perdition. Et quand il a sauvé l'homme, lui, il est maintenant allé pour combattre ceux-là qui avaient fait que l'homme puisse être tombé. Et de la désobéissance à l'obéissance. Lui, il s'est fait volontairement. Il a pris la forme de l'homme pour sauver l'homme parce que l'homme avait péché. L'homme, il avait commis des erreurs graves. Mais Dieu, lorsqu'il est venu, il a corrigé les erreurs de l'homme. Voilà pourquoi il dit aux hommes, et cela était impossible. Mais à Dieu, tout est possible parce que c'est lui le maître de la parole. Et j'aimerais citer pour nous dire ceci. Après avoir traversé cette tentation, la Bible me dit ceci, Dieu l'avait souverainement élevé. Pour qu'il soit élevé de toutes les situations qui peuvent arriver. Il a été élevé souverainement. Parce que lui, il n'avait pas eu le grade que le premier avait eu. Mais lui, il a commencé à être enfant. Et lorsqu'il a terminé sa mission, Dieu l'avait souverainement élevé. C'est là où Christ a commencé sa mission. Et lorsqu'il a terminé la mission, bien-aimé, il a commencé maintenant à faire des guérisons. Est-ce que quelqu'un a compris les démarches? Il a terminé la mission. Il est vainqueur dans les jardins. Et il a commencé maintenant sa mission. Si vous descendez en bas, vous allez voir qu'il avait rencontré des gens là-bas. Il avait rencontré Jean, il avait rencontré Pierre, Simon-Pierre. Et nous allons comprendre que c'est Simon-Pierre là, lorsqu'il a rencontré. La Bible me dit ceci. Je vais nous donner seulement les goûts pour que nous puissions citer les dimanches. Et lorsqu'il a rencontré maintenant Pierre, la Bible me dit, Pierre, il avait péché. Jour, toute la nuit, Pierre n'avait pas pris de poisson. Parce que pourquoi? C'était impossible pour l'homme d'atteindre les statuts parfaits. Oh, j'aimerais te dire ici. Et lorsqu'il a terminé sa mission, il devait maintenant faire des guérisons de malades, de sauver les gens qui souffraient dans des lèpres, dans beaucoup de choses, dans la stérilité, dans les aveuglements, des hommes boités. Il devait sauver parce que sa mission était de sauver. Et quand il a terminé, il a commencé cette mission-là. Et nous allons voir comment Christ avait sauvé l'homme dans les maladies, dans la stérilité, dans des souffrances, dans des gens qui étaient aveugles, les gens qui ne voyaient pas. Christ, il les a sauvés. C'est ça qu'on va continuer le dimanche prochain. Parce qu'il a terminé sa mission dans les jardins. Il a terminé la mission dans les déserts. Il est devenu notre souverain premier. Et la Bible nous dit qu'il a été souverainement élevé. Que Yahweh nous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. On va citer les dimanches. Parce que les dimanches là, on serait seulement comme ça tout droit en bas. Pour que nous puissions comprendre quelle a été la mission de Jésus sur cette terre des humains. Que Yahweh vous bénisse. Je pense que vous avez acclamé pour moi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur très fort? Alléluia! Ah, nous sommes déjà à la fin, mais c'est comme si nous sommes fatigués. Aujourd'hui, nous allons respecter l'heure. Ouais. Il nous reste encore 15 minutes, 20 minutes. Nous allons incliner nos têtes, nous prions le Seigneur pour
la parole. Nous n'avons pas assez de commentaires parce que tout a été clair. Vraiment, l'évangile ou la parole ou la foi chrétienne est christocentrique. Nous sommes en train de comprendre que Christ nous a sauvés, lui le second Adam. Alors nous allons incliner nos têtes, nous prions, nous disons merci à Dieu pour cette parole et nous demandons que le Seigneur puisse bénir aussi son serviteur qui nous a bénis au travers de cette parole aujourd'hui. Nous prions au nom de Jésus. Papa, nous te disons merci. Merci pour cette parole, Yahweh. Tu as permis que nous puissions écouter la parole. Tu as permis à ce que, éternel Dieu puissant, que nous soyons illuminés au travers de cette parole, être éclairés, Yahweh, au travers, Seigneur Dieu puissant, cette parole aujourd'hui. Merci. Et nous prions, Dieu, pour cet homme qui était au-devant de nous aujourd'hui. Il a dépensé de l'énergie. Et, ô éternel Dieu puissant, sa voix, tout de lui, éternel Dieu, était ici au service, éternel Dieu puissant. Nous te prions de lui rendre au centuple. Bénis, Seigneur Dieu, cet homme. Bénis sa maison, bénis son foyer, qui est la stabilité et toute bénédiction, éternel Dieu puissant du ciel, soit, éternel Dieu, son partage dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, dont nous sommes en train de prier. Amen. Alléluia. Nous allons offrir à Yahweh ce que nous avons pu apporter, nos dîmes, nos offrandes. Et pendant cela, la chorale peut nous accompagner. Et nous allons offrir avec joie ce que nous avons pu apporter dans la maison de Dieu. Si nous avons besoin des enveloppes, nous pouvons prendre des enveloppes chez Papa Lambert. Merci beaucoup. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui que nous allons remettre les enveloppes de la construction. C'est dimanche prochain. Oh, donc ça sera le dimanche prochain que nous allons remettre nos enveloppes pour la construction.